Salut, j'espère que tu prends plaisir à écouter cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo. On se dit à tout de suite pour une méthode qui t'aidera dans ta carrière et qui t'aidera à réussir tes projets. Entendez par star une technique utilisée par des candidats pour réussir à démontrer leurs compétences lors d'un entretien d'embauche. Donc de plus, c'est aussi une technique qui est utilisée par le recruteur pour permettre de mieux cerner les aptitudes et les compétences d'un candidat. Donc c'est une méthode qui est très élaborée, qui permet de vous sortir de toutes les situations assez difficiles lorsque vous avez une question qui est posée par un recruteur. Donc c'est une démarche structurée qui vous aide énormément. Donc STAR, c'est quoi? C'est tout simplement S comme situation, T comme tâche, A comme action et R comme résultat. Ce qu'il faut retenir de STAR, c'est que à chaque fois que vous vous retrouvez dans une entrevue et qu'il y a une question qui vous est posée, il est important de répondre selon la structure STAR. Donc, vous commencez toujours par la situation. Ensuite, vous définissez la tâche. Vous parlez de la tâche que vous faisiez dans l'entreprise où vous étiez. Ensuite, vous parlez de l'action et vous aboutissez au résultat. C'est une méthode assez structurée pour vous aider. Même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle et que vous avez été étudiant, vous pouvez utiliser toujours vos projets de recherche comme expérience. C'est cela. Donc, on va faire un exemple pratique. Je vais vous donner un exemple pratique. Donc, lors d'une entrevue, le recruteur vous demande, vous pose cette question. Quelle expérience vous rend le plus fier de vous? Donc, avec la méthode STAR, on commence d'abord par la situation, donc le contexte. Donc, je donne un exemple là. En 2020, je travaillais dans une entreprise dans le secteur de l'aéronautique et elle devait s'implanter en Amérique du Nord. Donc là, je viens de situer le contexte. La deuxième des choses, c'est la tâche. La tâche, c'est ce que vous faites. Avec le même exemple, j'occupais la fonction de chef de projet et il m'avait été demandé de gérer la mise en place d'une filiale en Amérique du Nord. Et je ne vous cache pas que j'ai été confronté à plusieurs défis, des défis logistiques, des défis de recrutement, des défis au niveau juridique et j'en passe. Et là, maintenant, on passe à l'action. L'action, qu'est-ce que c'est? Alors, un exemple. Tout d'abord, pour faire face à ce défi, j'ai commencé par mettre en place une équipe projet. Et la mise en place de cette équipe projet s'est fait avec alignement avec ma direction. Ensuite, avec cette équipe projet, on a mis en place un plan d'action. Et par la suite, on a déroulé ce plan d'action. Mais par moment, je rencontrais les différents membres de cette équipe projet et j'échangeais pour essayer d'apporter mon input, pour essayer de supporter ou pour supporter cette équipe quand elle est confrontée à une difficulté. Vous voyez, donc j'ai la situation, j'ai la tâche et là je viens de parler de l'action et j'ai abouti au résultat. Résultat, après plusieurs mois, finalement, j'ai pu mettre en place la filiale du groupe au Canada. Et aujourd'hui, l'équipe se retrouve avec 60 personnes à temps complet qui y travaillent et c'est pour moi une grande fierté. Donc le résultat nous permet de répondre finalement à cette question. Une question a été posée par le recruteur. J'utilise la situation, la tâche ou les tâches, l'action ou les actions, ensuite le résultat ou les résultats. Donc, cette démarche me permet de répondre à la question posée, mais de façon structurée. Donc, à chaque fois que vous serez confronté à des questions posées par un recruteur lors d'une entrevue,
n'oubliez pas d'utiliser la méthode STAR. Pensez toujours à cette méthode avant de répondre. Donc, situation, tâche, action et résultat. Je vous assure que si vous répondez comme ça, votre démarche sera structurée et le recruteur verra en vous quelqu'un d'assez structuré, quelqu'un qui a une bonne méthode, a une bonne méthodologie en termes d'action. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est juste un petit conseil qui, dans la vie courante, nous aide à relever des défis. Donc je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager au maximum mes vidéos. Cela m'encourage et me donne la force. À très bientôt. Bye bye.